Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 15 janvier 2025. 8h04, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, la vidéo c'est toujours fascinant. Et écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On est à moins d'une semaine de l'entrée en poste du Don Donald Trump pour un deuxième mandat qui aurait dû avoir lieu en 2020. Je peux dire une chose, le complexe gauchistoïde, mondialiste et globaliste regrette sûrement d'avoir gagné l'élection et d'avoir permis aux Don de planer sur le monde politique 4 années de plus. Parce que, je peux dire une chose, pendant les 4 années de l'administration du Forum économique mondial à Washington, parce que tu sais que c'est exactement ça qui est arrivé, ben Donald Trump était présent aussi et a exposé tout le machiavélisme du globalisme et du mondialisme, la censure qu'on nous avait imposée. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, moi ça me fait tellement rire de voir mes compatriotes québécois, mes amis canadiens, cousins français, je sais que vous n'êtes pas tous dans le même bateau, mais tous s'inquiéter, être anti-Elon Musk. Moi, je sais pas, Elon Musk, c'est pas quelqu'un de parfait, là. C'est pas quelqu'un non plus à qui je donnerais le bon Dieu sans confession, comme on dit. Mais c'est quand même lui qui a ramené le droit de parole et la liberté de penser sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a influencé tous les autres qui sont en train de suivre, comme Facebook. Et pendant que Elon Musk était en train de négocier, tu avais tout le complexe. tellement... Comment le qualifier de malhonnête, qui disait au monde « Oh, c'est impossible, il ne pourra jamais acheter, Twitter, il n'y a pas assez de... » Ben, parce qu'il savait que c'était pour se faire. Et ça s'est fait. Elon Musk a acheté ça comme si c'était un sac de chips, a mis la main dans sa poche, a touché à son petit change, a dit « Tiens, 40 milliards, that's it, that's all. » Et il a ramené, et on a eu après ça les fameux Twitter Files, qui ont, avec Matt Taibbi, anciennement du Rolling Stone Magazine, qui est devenu un journaliste indépendant très efficace. C'est ça du journalisme, c'est de faire de la recherche pour exposer. T'en as plus. Dans le complexe médiatique, il n'y en a plus de journalisme. Ce sont tous et toutes des marionnettes de propagande, de désinformation et de mensonges. D'ailleurs, les 3 piliers, ça repose là-dessus. Le complexe médiatique repose sur 3 piliers, la désinformation, la propagande et le mensonge, et rien d'autre. Et ça me fait bien rire de les voir toujours protéger les élus, puis tu le vois dans le cas des incendies de Los Angeles en ce moment, mais dans plein d'autres exemples, c'est à l'infini ces exemples-là. Ils sont tous à protéger Gavin Newsom, la mairesse et tous les politiciens. Et là, ils se sont dit, oh, il ne faut pas faire du pointage de doigts, il ne faut pas faire... Comment? Oui, c'est vous autres qui êtes administrateurs, c'est vous autres qui avez voulu être là, puis vous avez des comptes à rendre, puis vous allez avoir des conséquences, mais il n'y en a pas dans le monde du globalisme et du mondialisme. Dans le culte qui nous gouverne, il n'y a aucun compte à rendre quand tu es en politique et quand tu es en haute position. Oublie les backbenchers, ça c'est des navets, c'est des bouffons, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont des bouffons. Ils sont là pour le décorum, te donner l'impression que tu es dans une démocratie alors que tu es dans une autocratie, une oligarchie, et rien d'autre. C'est drôle de les voir. Non, il ne faut pas pointer du doigt, faut s'assurer que ça se... Alors, la phrase que tu entends, il faut s'assurer que ça se reproduise. Tu peux aller dans les annales de la télé, des médias qui existent depuis, disons, imprimés, comme on les connaît depuis, je ne sais pas, moi, la fin du 19e siècle.
Puis c'est juste ça que tu vas entendre. Que ce soit du complexe judiciaire, policier, politique, médical, scientifique, tous les pseudo-responsables que tu as dans le monde occidental, tu les entends toujours dire à chaque événement dramatique, « Faut s'assurer que ça se reproduise. » Wow! Quelle efficacité! Si tu es d'accord avec ce que je dis, commente dans la boîte de description, puis dis oui ou non. Puis que tu sois de gauche, de droite, du centre, d'en haut, d'en bas, de tous les côtés, tu es obligé de l'admettre. Mais c'est qu'on est tellement confinés dans nos idéologies politiques. Puis d'ailleurs, je me demande pourquoi nous autres, le peuple, on nous a confinés, puis on accepte d'être confinés. On devrait briser ce plafond de verre et se retrouver tous réunis, comme l'élite le fait. Ils ne sont pas nombreux, là, comparativement à nous autres. Ils pourraient tomber en moins de 24 heures, sans violence, juste avec notre éveil et notre solidarité. Pas solidarité dans « Oh, solidarité, on va donner des bonbons aux pauvres, on va donner... » Pas ce genre de solidarité bidon, socialiste et communiste, non. Encore là, c'est un écran de fumée. Puis je vais t'entendre commenter si tu es d'accord avec moi. Solidarité. J'en ai rien à branler. Ça fait des décennies et des décennies qu'on a des États-providence qui sont supposés régler les problèmes d'équité, de justice et de solidarité. Tu n'as jamais eu autant de misère, autant d'enfants dans nos pays qui ont besoin de manger, de vieux qui ont besoin de soins. Donc, pas ce genre de solidarité-là, s'il vous plaît, de solidarité, de bubule rose arc-en-ciel. Poubelle. À la poubelle. Moi, je te parle de solidarité, oui, idéologique, face à l'élite qui nous emprisonne dans des prisons à ciel ouvert et qui nous divise sur des questions sur lesquelles on ne devrait même pas être divisé. Ils nous font perdre notre temps. C'est toujours du temps qu'on perd, et eux autres, c'est toujours du temps qu'ils espèrent gagner. Comme on dit, l'élite, je l'espère, vit sur du temps emprunté. OK? Que tu sois de n'importe quel horizon, n'importe quelle orientation sexuelle, religion, on devrait tous être sur la même page, nous autres, le peuple, celle de la vérité. On ne veut pas de propagande. On n'en veut pas. Ils disent que, oh mon Dieu, ça y est, Donald Trump a été condamné par le juge Merchant là, à New York. C'est un convicted felon, c'est un criminel condamné. OK. Moi, je veux savoir une chose. Parce que c'est juste de la propagande. Un criminel condamné. Mais il n'y a pas de sentence. Il n'y a pas de temps communautaire à donner. Il n'y a pas d'amende. Il n'y a rien, aucune conséquence, parce que c'était juste politique. Habituellement, quand tu es un criminel condamné, comme tous les médias sont en train de te dire « He's a criminal felon, he's a criminal felon », ou ici au Québec, ils vont dire « Donald Trump a été condamné, c'est un criminel. » C'est parce que il n'y a aucune sentence, il n'y a pas de temps communautaire à donner non plus, à effectuer, il n'y a pas d'amende, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de crime. C'était juste un soundbite, c'était juste un grand titre qu'on voulait. Puis tu sais que ça va être renversé, c'est juste une question de temps. Donc ça, c'est du mensonge, de la propagande. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Pense aux armes de destruction massive de Saddam Hussein qui n'existaient pas. Puis ils t'ont fait marcher ça pendant je ne sais pas combien d'années. Pense à ce que tu as vécu il n'y a pas longtemps avec la pandémie. Tout ce qu'on t'a raconté comme bullshit. Tes artistes, tes médecins préférés, tes pharmaciens préférés. Qu'est-ce qu'on nous a fait subir? Puis j'en passe, puis j'en passe. Te mettre dans la tête qu'un homme avec son appareil génital, c'est une femme. Puis, on est les grands défenseurs du droit des femmes, mais on permet aux hommes maintenant
qui sont pervers, aux hommes qui ont des déviances sexuelles, on leur permet d'aller dans l'univers des femmes, dans leur vestiaire, dans leurs toilettes, dans leur sport, dans leur univers commercial, voler des contrats. Imagine-toi, tu es un trans, donc tu es un homme biologique, puis tu t'en vas chercher auprès d'une compagnie des contrats de publicité de mascara ou de rouge à lèvres. C'est parce que tu voles des contrats aux femmes, là? C'est complètement cinglé. Puis j'en passe, puis j'en passe. On va leur voler leurs médailles. Voyons. Ça, c'est ce monde-là qui nous gouverne. On ne peut pas leur faire confiance. Il faut qu'on se mette tous sur la même page. Oublie tes petites idées de socialistes, communistes ou de conservateurs. Ça, c'est de la plomberie. Ça, on peut régler ça facilement, là. C'est juste des projets de loi ou des débats qu'on doit avoir. D'abord, les débats, il n'y en a plus. Surtout la gauche, elle déteste débattre parce qu'elle préfère censurer, bannir, éliminer, parce que toute sa politique, ses idéologies, comme disent les jeunes, sont nulles à chier. Et nous ont amenés dans la misère dans laquelle on est, dans l'endroit dans lequel on est en ce moment. C'est toutes ces idées de gauchisterie lunatique. Puis je veux que tu me dises si tu es d'accord avec ce que je te dis dans la boîte de description. Puis que tu me donnes des arguments contraires si tu n'es pas d'accord. Puis ça, c'est sans... Puis oui, je pointe du doigt parce que faut que tu pointes du doigt à un moment donné. Faut que tu trouves quelqu'un de responsable. Puis il faut que tu le tiennes responsable et que tu lui donnes des conséquences, sinon ça ne va jamais, jamais s'arrêter. Tu as des récidivistes dans le crime, ben, c'est parce que les peines ne sont pas assez sévères. Imagine, les criminels ont des conséquences, mais notre système gauchistoïde a fait en sorte qu'on a trouvé des excuses pour les criminels. On en est rendu là. Puis on trouve des excuses, puis on va dans leur passé. On a tout un passé difficile, OK? Ben, on n'a pas tous commis des crimes, là. OK? Il faut que tu te retiennes à un moment donné. Puis quand tu donnes des sentences bonbons, parce que c'est ça qu'on a fait, puis que tu oublies les victimes. Puis des fois même que tu criminalises les victimes. Surtout dans des histoires d'agression sexuelle, de viol, ou même de crimes contre les enfants. Tu as ton élite corrompue qui essaie de décriminaliser la pédophilie en ce moment. Faut que tu te rendes compte de ça, là. Ça, c'est notre élite corrompue, gauchistoïde du Forum économique mondial, de ces satanistes qui nous gouvernent. On essaie de décriminaliser la pédophilie en ce moment. C'est hallucinant, là. De dire qu'il y a des enfants qui sont consentants. Quoi? Wow! Puis toi, tu écoutes ce monde-là encore, tu leur fais confiance, puis tu les suis. Tu es trompé de berger, mon chum. Il n'y a personne de parfait, mais ça, c'est vraiment de la MERDE. Il n'y a personne de parfait. Que qui n'a jamais péché, comme le dit notre Seigneur, jette la première pierre. OK? Donc, ça veut dire que Donald Trump, c'est pas un saint. C'est pas la réincarnation de Jésus. OK? Mais ça se peut que ce soit un prophète. Parce que des prophètes, il y en a eu plein. Ça se peut que ce soit un roi comme David, nommé par ton Créateur pour venir mettre de l'ordre dans ce bordel-là. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'on se retrouve, nous autres, peu importe nos divergences politiques sur de la plomberie, là, il faut qu'on se retrouve tous unis face à l'élite. Il ne faut pas que tu te laisses influencer par l'élite qui dit « Oh mon Dieu, il faut que tu sois absolument avec nous parce que regarde Donald Trump, il est tellement méchant. » Voyons, t'es pas un enfant. Wake up! Wake up! Faut que tu fasses un choix. Il n'y a personne de parfait. Mais je vais te dire une chose, moi j'aime mieux que ce soit lui qui est en charge, qui soit en charge en ce moment, que n'importe quel autre de ces globalistes, mondialistes, satanistes, qui essaient de me faire croire qu'un homme avec une grande paire de couilles, c'est une femme. Là, on est comme si on avait pris toutes... C'est comme si tous les hommes occidentaux, là, leurs femmes, ou je ne sais pas qui, leurs chums, ont pris leurs couilles, les ont mis dans un petit contenant Tupperware, dans le frigidaire, entre les saucisses Beyond Meat puis les hamburgers au tofu.
Commande, les gars, allez chercher vos couilles, on a besoin de vous autres. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose quand même qui se passe. Tu sais que Donald Trump, la semaine prochaine, devient le 47e président des États-Unis, avec un mandat très, très clair. Vote populaire, la Chambre, le Sénat, la Cour suprême est majoritairement conservatrice, mais pas nécessairement pro-Trump. Ils ont rendu des décisions vraiment anti-Trump dans les dernières heures. Donc, ça démontre que la Cour suprême a quand même une espèce d'indépendance, non, corrompue à l'os comme le reste. La Cour suprême fait partie de l'État profond. L'Ukraine et la Russie, tu le sais, ça fait depuis 2022 que les Américains les ont envoyés en guerre via l'OTAN. Ça, c'est une évidence. Tu n'as même pas besoin de faire de recherche universitaire de niveau de maîtrise pour comprendre ça. Trump s'en vient. Il a déjà parlé hier, je te l'ai dit, qu'il voulait rencontrer Poutine. C'est certain que là, les joueurs en place vont essayer d'avancer le plus de pions possible, de plus prendre de terrain possible, avant que Trump arrive pour les amener à la table, parce que ça sera inévitable, parce que c'est qui le responsable de cette guerre-là? C'est les États-Unis, sous le Forum économique mondial, le complexe industriel, militaro-industriel, ce qu'on appelle le gouvernement mondial. C'est eux autres qui étaient en charge des États-Unis, comme c'est eux autres qui sont en charge de l'Union européenne. OK? Mais ils ne sont pas en charge des autres parties du monde. Ils sont en charge de l'Occident. C'est le culte qui nous gouverne, qui nous a autodétruits de l'intérieur. Si tu es d'accord avec moi, je vais l'entendre dans la boîte de description. OK? Donc, c'est certain qu'eux autres, ils savent que là, il y a un nouveau shérif en ville. Papa est revenu à la maison. D'ailleurs, si je reviens sur l'agenda LGBTQ++, là, on va s'amuser un petit peu, OK? On va aller écouter Trump là-dessus. With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. And we will keep men out of women's sports. And that will likewise be done on day one. Qu'on en soit rendu là où le dirigeant du plus grand pays, en tout cas de l'Occident, hein, le plus puissant, même encore dans le monde, soit obligé d'établir ces règles-là de base, de revenir à la biologie, de revenir au sens commun, à la rationalité. Moi, je ne sais pas, là, mais wow, faut le faire pareil, là. Et ça ne veut pas dire qu'on dénigre qui que ce soit, mais ça veut dire que tu ne peux plus avancer une idéologie complètement autodestructrice et sataniste. Anyways, ceci étant dit, c'est quand même, wow, c'est pas, il faut que tu le dises, il y a une paire de, wow, OK? Je veux dire une chose vraiment solide. Et ça, c'était une des raisons principales pour laquelle il a été élu. Le monde en a plein le pompon de ça. OK? Tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Ton orientation sexuelle, ça te regarde tout, mais viens pas nous en parler. Ça ne nous intéresse même pas. On ne va pas, nous autres, s'exposer comme hétérosexuels du fait qu'on mange des minounes, puis on suce des totons, là, tu sais. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? As-tu déjà vu une parade de la fierté gay? Sans dénigrer qui que ce soit, là. OK, on va juste mettre les choses au clair, puis je veux que tu me commandes si tu es d'accord avec moi. Moi, tu peux faire ce que tu veux. Anything you want, tu es le maître de ta vie. Tu es le maître de ta vie sexuelle. Tant que tu restes dans les normes, puis tant que tu t'en vas pas agresser des gens, tant que tu t'en vas pas agresser des enfants, tant que tu t'en vas pas commettre des crimes, moi, tu peux faire ce que tu veux. OK? Si tu veux t'auto-détruire, that's your choice. C'est ton choix. OK? Mais de comprendre le contexte puis l'idée derrière le slogan de la fierté gay, c'est pas facile.
J'essaie de comprendre la fierté envers quoi? Si tu regardes l'humanité depuis qu'on est là, depuis toujours, d'abord, j'aimerais te rappeler une formule biologique très simple. Tu as besoin de 2 hétéros pour avoir un gay, une lesbienne, un trans ou un drag queen. OK? Tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'auras jamais d'homme enceinte. Enlève-toi ça de la tête. J'espère que... En Occident, on est rendu tellement gaga. Tu as des emojis d'hommes enceintes. Hello? Même si tu avais, parce que tu as le trans, puis tu as le transsexuel. Le transsexuel, c'est fait couper le zizi. Mais il ne se retrouve pas qu'un utérus, puis un ADN de double X, puis il ne peut pas commencer à enfanter. C'est juste qu'on a arrangé sa patente à gosse pour que il n'y a plus cette patente à gosse-là à l'extérieur, là. Mais c'est pas devenu une femme pour autant. C'est complètement de la démagogie. C'est de la folie totale. Mais tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Moi, ça ne me regarde pas. Si ça te rend heureux, tant mieux. Puis regarde, si tu es la meilleure personne pour un poste X, Y, Z, avec les meilleures compétences, puis tu es un transsexuel, un trans, tant mieux si tu as la job. Mais on ne peut pas te donner une job parce que tu as fait ça. Tu comprends, ça n'a pas de sens. OK, lui, on va lui donner la job de superviser les déchets nucléaires parce qu'il a décidé de se couper le zizi. Wow! Non! On va te donner un job parce que c'est toi qui as la compétence d'être en charge des déchets nucléaires. Si tu es d'accord avec moi, je vais l'entendre aussi dans la boîte de description. Mais là, on était rendu avec ce programme de DEI, diversité, équité, inclusion, de ce culte qui nous gouverne, que tu donnes un job à quelqu'un parce qu'il est ceci. Hein? Tu donnes un job à quelqu'un parce qu'il est gay, parce qu'il est lesbienne, parce qu'il est gros, parce qu'il est laid, parce qu'il... Voyons, ça n'a pas de sens. Puis tu te demandes pourquoi tu te retrouves dans un état de société complètement déglingué, perverse, puis vraiment mollassonne. Voyons donc. On a dénaturé l'homme et on a dénaturé la femme. Il faut qu'on revienne à la nature des choses, au respect de chacun, à l'égalité pour tout le monde, ça oui, mais pas des privilèges, puis des passe-droits parce que tu es lesbienne, gay ou trans. Non, tu vas être traité comme tout le monde. Puis j'aimerais te rappeler qu'il y a 2 catégories dans les sports. Hommes-femmes, c'est pas pour rien. S'il faut, créons une 3e catégorie. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à ça. Mais, puis laissons les trans compétitionner entre eux. Moi, je suis bien ouvert à ça. Moi, je suis ouvert à tout. Mais il faut que ça reste dans la rationalité puis dans l'égalité pour tous. Quand tu envoies un homme compétitionner avec des femmes, tu n'es plus dans l'égalité, là. Comment? Tu n'es plus dans la décence, tu n'es plus dans le respect de la femme. Le gars, il va être là avec sa graine, sa paire de couilles, dans le vestiaire des femmes à se changer. Are you effing kidding me? Voyons, ça n'a pas de sens. Si tu es d'accord avec moi, je vais t'entendre là-dessus aussi. Donc, la fierté gay. Moi, je ne sais pas, depuis le début de l'humanité, c'est toutes les femmes qui ont porté toute l'humanité. Il me semble que là, tu aurais raison de vraiment avoir une journée de la fierté des mères puis des femmes qui ont porté toute l'humanité. Pourquoi ça prend une journée spéciale pour ça? Puis en plus de fierté. Moi, je ne sais pas, quand je regarde des défilés, là, ça a l'air pas mal plus axé sur le fétichisme, le sexe, le party, un petit peu de dépravation, puis tout est basé autour du sexe. Oui, parce que tu exprimes ton choix sexuel, soit lesbienne, soit gay ou whatever. Puis tout est axé là-dessus. Donc ça te démontre que c'est un choix sexuel. Mais il n'y a aucune fierté à faire un choix sexuel. Moi, je ne sais pas, là, mais 98% de tout ce qui existe, de tout ce qui a existé, a été conçu par des êtres hétérosexuels. Ben, on n'en fait pas de plat à ça. C'est pas dans les livres d'histoire. Oh, tout ça a été fait par des hétéros. Tout ça a été fait par des hétéros. Tout ça a été fait par des hétéros. Non, ça a été fait par des hommes, des femmes. Puis on ne sait pas quelle était leur orientation sexuelle. Puis on ne veut pas le savoir. J'en ai rien à branler. Si tu es d'accord avec moi, je vais l'entendre aussi dans les commentaires. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre que ce soit
un Afro-Américain, un Africain, un Asiatique soit en charge de quoi que ce soit. Moi, je suis ouvert à tout. Mais je veux pas que tu fasses un choix pour sa couleur. Puis que tu le mettes là à cause de sa couleur parce que tu as un agenda avancé. Non. Faut que tu mettes la... Si tu as une maison qui est en feu, puis que tu as des êtres qui sont de ta famille qui sont en danger, puis tu appelles le 911, puis que les pompiers arrivent, tu ne veux pas t'attendre à avoir... « Oh, j'aimerais ça avoir une lesbienne, un gay, un trans, un asiatique pour bien représenter la société. » Tu vas avoir les gens, les pompiers les plus performants, les plus qualifiés. Un point à la ligne et c'est tout. Moi, je ne sais pas, tous ceux qui ont fait du missionnariat, tous ceux qui ont aidé le monde entier, tous ceux qui ont construit les infrastructures, tous ceux qui ont protégé tes villes, tes pays d'invasion, qui sont allés à la guerre, j'en ai rien à branler, moi, de leur identité sexuelle, de leur religion. Je fais juste saluer leur courage. Puis 97% de ce monde-là, ben, ça donne qu'ils sont hétéros. Puis on n'en parle pas. On n'en parle pas. Pourquoi tu viens nous emmerder avec ça? Ton choix sexuel. J'en ai rien à cirer. Puis moi, je donne un message comme ça, je lance juste un défi comme ça aux trans. Là. Puis là, tu remarqueras que la plupart des trans, c'est tous des hommes. Parce que la plupart des êtres pervers sur la Terre, c'est des hommes. Je ne sais pas si tu as remarqué, toute la pornographie, comment on pourrait l'appeler, le business de la pornographie, hein? Ben, ça a tout été initié et inventé, puis c'est tout dirigé par des hommes. C'est bien rare que tu vois des femmes se lancer là-dedans. Elles sont victimes de ça pour faire de l'argent, mais c'est pas elles qui sont les initiatrices de ça. Tu iras voir tous les cas de viol, d'agression, 99,999999999% sont commis par des hommes. Es-tu étonné de voir que ce soit des hommes qui ont, surtout blancs, commencé cette folie de mouvement trans? Non. Il n'y en a pas beaucoup de femmes, là. Moi, j'en connais vraiment, j'en ai pas vu beaucoup, des femmes qui prétendent être des hommes puis qui veulent aller, disons, combattre avec des hommes à la boxe. T'en as pas vu, toi non plus, hein? Vraiment, c'est du n'importe quoi. Puis encore là, qu'on soit en train de parler de ça, c'est pas normal. C'est pas normal. T'as vu comment ils nous arrangent ça pour qu'on se tire les cheveux puis qu'on se divise. Le respect pour tous, mais garde ta vie sexuelle pour toi, j'en ai rien à cirer, ça intéresse personne. Personne. Mais que t'en fasses un agenda politique comme les démoniaques l'ont fait, comme les gauchistes le font, comme ce culte qui nous gouverne le fait, tu vois qu'il y a des intentions vraiment malsaines derrière ça. OK? Puis moi, je lance un défi aux trans, là. Tu dis que tu veux, bon, tu t'identifies en tant que femme, patati patata, OK. Au lieu de nous emmener tout ton fétichisme, parce que tu remarqueras que tous ces gens-là qui sont prétendument femmes dans leur tente, là, ils restent tous gays. OK? Tu sais, c'est comme... Moi, je prendrais ça au sérieux, vraiment, puis je dirais, wow, c'est tout un... Mais si le trans, le gars qui dit, OK, moi, je suis devenu une femme, dès qu'il fait sa sortie pour annoncer qu'il est trans, il dit, en plus, je suis devenue lesbienne, j'ai commencé à baiser des... Non! Il continue à baiser des hommes. Puis c'est correct, j'en ai rien à foutre. Donc, mon défi, c'est le suivant. Je vais t'entendre là-dessus si tu es d'accord. On leur lance un défi. Tu veux t'identifier en tant que femme, et patati et patata, tu es une femme, moi je te donne le défi suivant. Au lieu de venir te trémousser sur tes chaînes TikTok pour faire de l'argent, puis vendre des mascaras, puis dire que tu portes des serviettes sanitaires, habille-toi soit en religieuse, deviens une nonne, puis on ne veut plus entendre parler de toi. Tu es capable de faire ça? Parce qu'il y a des femmes qui l'ont fait, des millions de femmes. Va-t'en chez les sœurs de Sacré-Cœur ou de la Miséricordieux, là, puis dis-leur que déjà, il y a un problème de recrutement. Allez-vous-en là-dedans. Peut-être tu vas trouver ta voie. Ou convertis-toi à l'islam. Porte le voile.
Va-t'en en Arabie Saoudite, va voir c'est quoi la vie d'une femme. En Afghanistan, c'est quoi la vie d'une femme? En Afrique, dans certaines tribus, c'est quoi la vie d'une femme? Au lieu de venir te trémousser, de dénigrer la femme, parce que quand tu regardes le mouvement trans, ces gens-là dépeignent la femme de façon caricaturale. Je pense à des Dylan Mulvaney et à d'autres. Pense au professeur qu'on avait ici en Ontario qui a été exposé par Fox News. Je vais aller chercher la photo là, parce que c'est assez spectaculaire, OK? Tu me diras si c'est pas du dénigrement de femmes. Bouge pas. OK, check ça. Tout le monde se rappelle de ça. Ici. Sérieusement, ça, cet homme-là a été exposé par Fox News il y a déjà 3 ans, je pense. Regarde-moi ça, là. Il s'est fait commander une prothèse. Il n'y a pas une femme qui a une paire de nichons comme ça. C'est du n'importe quoi. Si tu penses que c'est pas du fétichisme, regardez les mamelons, tu vois même les pancakes, là. Ça, c'était un professeur d'une école en Ontario, une enseignante canadienne, avec des prothèses mammaires en bonnet Z, retourne en classe dans sa nouvelle école. Regarde-moi ça. Ça, si tu penses que c'est pas du dénigrement de la femme, c'est pas de la bouffonnerie. Moi, je ne sais pas d'où tu sors. Une enseignante canadienne qui a suscité la controverse pour avoir porté une enseignante. C'est un homme, il a été démasqué. Ben oui, c'est sûr, là, on le sait que c'est un homme. Et c'est Kayla le l'enseignante en ébénisterie. Comment tu peux pratiquer l'ébénisterie avec une paire de nichons comme ça? Toi, tu te fous pas de notre gueule, tu penses? Et à l'époque, tu avais la direction de l'école qui a dit « On est complètement derrière notre enseignante. » Ben, je le sais que tu es derrière l'enseignante. Tu vas à la paire de tonton, tu peux pas être devant. Complètement grotesque. Le directeur Tom Fletcher a précisé que les mesures de sécurité ont été renforcées en prévision de la controverse qui pourrait s'ensuivre. Ben, les mesures comprennent des portes d'entrée et des sorties désignées pour les élèves, le verrouillage des portes extérieures pendant les heures de cours et l'utilisation d'un système d'internet. Ça, si ce n'était pas la plus grosse grotesquerie canadienne et occidentale de ce mouvement trans, moi, je ne sais pas ce que c'est. Puis je veux t'entendre dans ces commentaires-là, là-dessus. Elle dit, on est derrière notre prof. Ben oui, c'est sûr, tu vas pas être de tonton, tu ne vas pas être devant. Il n'y a pas de place. Complètement grotesque, chers amis. Je voulais vous parler d'autre chose, mais là, finalement, je me suis limité à ça parce que, tu as vu, c'est trop. Puis là, ça, c'est fini maintenant. Papa est revenu en ville. Puis papa, parce que souvent les mamans, surtout occidentales, sont tolérantes. Hein? Oh, on t'a vu le beau petit, puis il a mis mes chaussures, puis il a mis ma robe, il est-tu cute? Comment? Les femmes aussi, il faut que vous vous ressaisissiez. Tu peux plus tolérer ça. C'est comme tu peux pas dire à ton gars ou à ta fille qui font des dessins puis qui pensent être des grands artistes qui dessinent quelque chose que tu devrais prendre puis littéralement jeter à la poubelle, leur dire « Oh mon Dieu, tu as tellement de talent, continue. » Non, chérie, mon amour, mon petit garçon, je t'aime beaucoup, tu le sais, mais tu n'as pas de talent. Trouve-toi un autre domaine tout de suite. Là. Deviens pompier ou policier ou pharmacien, mais c'est sûr que tu ne seras jamais un grand artiste peintre. Il faut qu'on se reprenne en main, il faut qu'on redevienne. Il ne faut pas avoir peur de mettre des points sur les i, des barres sur les t, de reprendre le contrôle de nos vies personnelles, le contrôle de l'éducation de nos enfants, puis ainsi de suite. Je vous reviens avec quelque chose, une nouvelle vraiment grosse, là, mais il fallait que je vous parle un petit peu de ça, parce que c'est trop important. Papa est revenu à la maison, puis les petits garçons, allez vous habiller, mets ton pantalon de jogging, ton t-shirt et running shoe, va ranger la robe de ta mère, enlève-la, tes chaussures aussi, parce que papa s'en vient.
Puis il sera vraiment pas content. Maman, elle aime ça, elle, mais papa, lui, hi!